Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Franchement, laissez-moi profiter avec Nice. Les gars, on a fini 4ème de Ligue 1, c'est une belle chose. Pas de Barcelone aujourd'hui, même si le sujet va être Barcelone. Maillot niçois. Bon, aujourd'hui, on va parler mercato. Bien évidemment, vous avez vu toutes les actualités en ce moment, toutes les choses qui se passent. Luis Diaz, Martinez, le gardien, Frenkie de Jong prolongé, Yamal prolongé, bref, plein de choses. Le Camp Nou de retour, il y a énormément de choses à parler. Bien sûr, on rentre dans la période mercato, alors il va y avoir une petite période tranquille pendant un mois où le Barça, certes, va travailler en interne, mais voilà, ils vont souffler les joueurs, ils vont aller en vacances. Et nous, on va continuer à travailler sur le mercato idéal selon moi. Je dis bien selon moi parce que ça peut être le mercato idéal qui ne convient pas à un autre. C'est vraiment mon mercato à moi, ce que je pense être le mieux en connaissance de cause, en étant supporter par rapport à la situation économique du Barça et par rapport aux besoins. J'ai suivi la saison toute l'année avec vous. Vous avez vu mes résumés, mes réactions, et en fonction de ça, bien sûr, on va essayer de travailler sur le mercato. Donc, on va parler en 2 points dans cette vidéo. Déjà, le gardien de but. Est-ce que Ter Stegen va être prolongé? Potentiel gardien que moi j'aimerais recruter, que je vais vous annoncer dans cette vidéo. Et l'ailier qui en ce moment fait beaucoup parler. Alors moi, je pense qu'il n'y a pas réellement besoin d'aller chercher un ailier. J'aurais plus dit un buteur, mais vu que le Barça va en recruter un, vaut mieux que je donne mon avis et lequel serait le plus pertinent. Donc poste de gardien de but, vous avez très bien vu comment ça a été difficile cette saison entre la blessure de Ter Stegen, entre le retour et de la sortie de retraite de Szczęsny. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Et je pense que sincèrement Szczęsny a fait une très belle saison cette année. Franchement, Szczęsny a été une mention vraiment honorable à ce gardien polonais qui est sorti de sa retraite pour venir filer un coup de main au Barça. Mais on va pas se mentir, le FC Barcelone, par rapport aux ambitions, par rapport au renouveau du club, a certainement besoin d'un gardien titulaire ou d'un gardien d'avenir. Alors il y a plusieurs rumeurs en ce moment qui enflent et qui est en train de ressortir. Déjà, apparemment Ter Stegen ne serait pas dans les plans, en tout cas des supporters du Barça. Vous savez très bien, les socios et tout, c'est des supporters. Il y a une partie de supporters aussi au FC Barcelone. Ça fait plus l'unanimité. Pourtant, c'est un gardien qui est excellent, qui a été excellent sur les années passées. Mais c'est vrai qu'avec sa blessure et tout, et le niveau de jeu qu'il a rencontré ces dernières saisons, très difficile de faire confiance à Marc-André Ter Stegen. Donc, pour ma part, je pense que Szczęsny ne sera pas reconduit, en tout cas pour le contrat, dans le sens où, à moins qu'il accepte d'être 2e ou 3e gardien, ça me paraît compliqué. Et puis de toute façon, Hansi Flick avait dit que ce serait Ter Stegen le gardien, en tout cas qui serait censé être le numéro 1. Mais il y a des rumeurs en tant que portier qu'il faut aller chercher. Emiliano Martinez, on a aussi d'autres noms à l'image de Juan Garcia de l'Espagnol de Barcelone. Quel serait le choix le plus pertinent? Alors, je vais déjà écarter la piste Emiliano Martinez pour ma part, pour la simple et bonne raison qu'en fait, Emiliano Martinez, je sais pas, je suis pas convaincu déjà par rapport à son âge. Alors oui, peut-être qu'à court terme, il peut faire du bien, peut-être ça peut être intéressant. Moi, j'aime beaucoup Emiliano Martinez, mais est-ce que c'est un gardien qui vaut le coup de payer? Déjà en termes de salaire, il va pas demander peu. Est-ce que c'est un gardien qui va réellement s'imposer et avoir les épaules nécessaires pour être gardien du FC Barcelone? Parce que fanfaronner avec l'Argentine, fanfaronner avec l'Aston Villa, c'est une bonne chose, mais le FC Barcelone, c'est une autre planète, une autre attente. Donc est-ce qu'il aura les épaules? En vrai, moi je pense que oui. Maintenant, est-ce que c'est le choix le plus pertinent? Pour moi, non. Alors à court terme, il va t'apporter peut-être quelque chose dans les grands matchs. C'est quelqu'un qui va te sortir des belles prestations, il n'y a pas de souci sur ça, mais moi je vois plus l'avenir. En fait, la philosophie actuelle du Barça, quand on regarde un petit peu les jeunes, quand on regarde le recrutement, quand on regarde aussi Flick qui fait rentrer pas mal de jeunes, la politique du FC Barcelone, c'est d'investir dans les jeunes et essayer d'aller chercher l'avenir. Voilà, un gardien à court terme, en réalité tu gardes Ter Stegen ou tu gardes Szczęsny, pour moi c'est exactement la même chose qu'avoir un Emiliano Martinez. Alors oui, en termes de niveau à l'instant T, c'est différent. Si aujourd'hui Ter Stegen n'a plus le niveau, en termes d'attente, Ter Stegen peut te sortir un aussi gros match en Ligue des Champions par rapport à Emiliano Martinez, et on l'a vu par le passé. Donc non, les deux ne sont pas pertinents, ni Ter Stegen ni Emiliano Martinez pour ma part. Pour moi, il y a un gardien qu'il faut qu'on aille chercher, et je vous le dis clairement, déjà c'est un Français, voilà, donc c'est peut-être aussi un petit peu révélateur, mais il suffit juste d'aller voir les matchs. C'est monsieur Lucas Chevalier, je l'appelle monsieur parce que c'est vraiment un monsieur, en fait, pour ceux qui pensent que Lucas Chevalier c'est un gardien du LOSC, c'est un gardien de Ligue 1, qu'il n'est pas taillé pour le Barça, vous vous rendez pas compte du niveau affiché de Lucas Chevalier. Alors il est courtisé par pas mal de clubs, d'ailleurs il arrive en fin de contrat avec le LOSC. C'est quelqu'un qui est issu du centre de formation de LOSC, donc il connaît cette référence formation, etc., comme
la politique du FC Barcelone. Donc il a émergé dans l'équipe première de Lille il y a maintenant 3 saisons. Il a connu l'équipe de France, il a fait son premier rassemblement. Donc c'est quelqu'un qui a déjà les épaules, qui n'a pas non plus 20 ans, 19 ans, c'est pas le cas. Il a maintenant 22 ans, il va sur ses 23 ans il me semble. Donc c'est quelqu'un qui a quand même la tête sur les épaules et il suffit de regarder ses matchs pour voir les arrêts stratosphériques, pour voir le gardien que c'est déjà. Il sait jouer au pied. C'est un gardien dans les airs qui est exceptionnel, sur sa ligne il est exceptionnel et dans les airs il est très 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 fort. Déjà ça c'est le premier lieu, son niveau, hein, c'est important, voilà, on arrive au Barça et tout. Donc moi j'ai pas de souci par rapport à Lucas Chevalier, par rapport à son niveau. Maintenant il y a des gens qui vont peut-être dire est-ce qu'il est taillé pour la Ligue des Champions, est-ce qu'il est taillé pour gagner tous les trophées, etc. Oui, parce que le LOSC, c'est un club qui est hyper ambitieux en Ligue 1. C'est un très beau championnat offensif où il y a énormément de qualité. Donc c'est quelqu'un qui est constamment concerné par les frappes, par les arrêts, par être décisif en fait. Et quand vous regardez le LOSC, je crois que c'est la deuxième ou la meilleure défense de Ligue 1. Et par rapport à la Ligue des Champions, il a joué la Ligue des Champions cette année. Il a joué la Ligue des Champions. Il a battu le Real Madrid en faisant des arrêts monstrueux. Il a battu l'Atlético. Ils ont fini 7ème de la phase de Ligue en Ligue des Champions, le LOSC, grâce notamment à un grand Lucas Chevalier. Donc oui, c'est un gardien qui pour moi est taillé pour le Barça quand par rapport à l'avenir. Voilà, il est très jeune, il peut performer sur les 7, 8, 9 prochaines saisons. Et s'il est bien entouré, s'il est bien protégé, franchement, ça peut être un excellent gardien qui a une marge de progression exceptionnelle. Donc pour moi, c'est Lucas Chevalier sans hésiter. Alors, on a Johan Garcia qui peut être pas mal, mais là, par contre, on pourra commencer à parler de niveau parce que tu fais la plupart de ton temps entre la Liga et la seconde division espagnole. Tu n'es jamais sélectionné avec l'Espagne. Tu ne connais pas le haut niveau, donc c'est différent. Emiliano Martinez, c'est une bonne échappatoire à court terme. Pour moi, ça peut être intéressant à court terme. Mais si on vise le long terme et ce qui est la politique du Barça, Lucas Chevalier est le gardien vraiment exceptionnel qu'on devrait aller chercher. J'aimerais juste finir sur Lucas Chevalier, les gars. C'est un gardien qui a énormément de personnalité parce qu'on peut se poser la question. Il est français. On sait que les Français souvent sont très réservés, etc. C'est pas le cas pour Lucas Chevalier. C'est un gardien complètement fou de la tête. Il fait des arrêts de malade mental. Il chambre. Il a énormément de caractère. Il crie sur sa défense. Là, vous le voyez, à 23 ans, c'est le patron de sa défense. C'est lui qui donne les consignes. C'est lui qui il ose. En fait, c'est pas quelqu'un qui va se mettre de son côté, qui va faire le gardien, juste faire ses arrêts. Non, il va être imprégné. Il n'a pas peur de s'imposer. Et ça, c'est très important. En termes de caractère, ça se colle parfaitement à ce qu'on peut rechercher, par exemple, avec un Emiliano Martinez, où on cherche quelqu'un d'impressionnant et tout dans les cages. Lucas Chevalier, c'est très très fort. Je fais 1m87, donc c'est quand même un gardien qui est dans la moyenne et qui est quand même assez grand. Il a déjà plus de 130 matchs avec le LOSC et il a 23 ans. Voilà, j'ai dit entre 22 et 23. Il a 23 ans, ça fait depuis 2021 qu'il est en pro au gardien au LOSC. Il commence à avoir de l'expérience, il commence à engranger du haut niveau. Et pour moi, c'est le cap parfait. Le FC Barcelone, en tout cas sur l'avenir, sur le long terme, c'est le gardien que je vois. En plus, un Français, ça ferait plaisir à la communauté française. Non, franchement, au-delà de ça, c'est vraiment un super gardien. Maintenant, parlons de l'ailier du FC Barcelone, la recrue idéale pour le Barça. D'ailleurs, pour ceux qui se posent des questions par rapport à ça, le mercato idéal que je ferai, vraiment, j'essaye de faire poste par poste. Là, on fait gardien à ailier. Ensuite, sur une autre vidéo, on fera milieu et attaquant. On fera les défenseurs. Et ensuite, je ferai le mercato idéal avec toutes les recrues que je vous aurais présentées sur les dernières vidéos pour en faire un 11 et ne pas à chaque fois vous expliquer nanani nanana. Vous aurez une vidéo complète qui vous explique mon choix et mon analyse. Bon, pour l'ailier, Luis Diaz, en ce moment, c'est la recrue que apparemment Monsieur Deco et Hansi Flick auraient confirmé. Hansi Flick surtout qui accepte ça. Alors Luis Diaz sur le principe c'est pas mal, franchement c'est un joueur intéressant qui connaît la PL, qui est intéressant aussi avec sa sélection, qui a de la bouteille, qui a 29 ans, donc il a de l'expérience de Ligue des Champions, de championnat, mais c'est 85 millions d'euros quoi. Donc 85 millions d'euros pour moi il les vaut pas du tout. Alors cette saison ses statistiques elles sont pas mal, voilà, 35 matchs en PL, 13 buts, 5 passes décisives, c'est un ailier voilà qui est dominateur, qui est très provocateur, qui est déstabilisateur, je finis tous les mots en heure hein. Non, c'est un point de déséquilibre clairement sur le côté, mais je sais pas, 85 millions d'euros, ça me paraît quand même assez cher, sachant que pour moi, la recrue idéale, et je vais vous la dire de suite, attendez, je la cherche. La recrue idéale, elle est à côté. Elle est sur le pays à l'opposé, c'est l'Italie. Et c'est qui? C'est monsieur Ademola Lookman. Alors Ademola Lookman,
quel joueur exceptionnel. Et il vaut beaucoup moins cher. C'est pour ça que pour moi, c'est une recrue idéale, c'est lui. Il faut aller chercher ce genre de joueur parce que, en fait, on va aller me chercher Luis Diaz. Moi, ok, sur le principe, c'est pas mal. 85 millions d'euros, c'est très cher. Mais ok, sur le principe, on va aller les chercher. Mais moi, je suis pas dans cet avis. Je suis plus sur le fait de renforcer l'équipe plutôt que d'aller chercher des joueurs qui, à 85 millions d'euros, c'est un joueur qui va jouer titulaire. Donc, tu vas enlever Rafinha ou tu vas enlever Lewandowski, tu vas enlever ton équipe type qui tourne très bien cette saison. Et c'est pas le cas. Il faut aller chercher des joueurs pour compléter l'effectif, rajouter de la profondeur de banc sur des matchs de Ligue des Champions, faire entrer ce genre de joueurs-là qui peuvent apporter et qui acceptent ce rôle de second et de remplaçant. Bien sûr, si au niveau des statistiques, si au niveau des matchs et à l'entraînement il est meilleur, il prendra la place. Mais sur le principe, il faut pas tout bousculer. L'équipe elle marche très bien. Il faut renforcer certains postes et compléter certains postes. Donc c'est pour ça que aller chercher un Luis Diaz, 85 millions d'euros, c'est pour qu'il joue. Tu vas pas mettre un mec à 85 millions d'euros sur le banc, tandis qu'on a un Ademola Lookman qui a quand même 30 matchs cette saison, 15 buts, 5 passes décisives, 7 matchs en Ligue des Champions, 5 buts, exceptionnel, meilleur joueur africain. L'année dernière, finale de l'Europa League, il met triplé. Bref, il fait des saisons exceptionnelles chaque année. Il a 27 ans et en plus de ça, il vaut entre 25 et 35 millions d'euros à peu près. Sa valeur marchande, ça peut monter jusqu'à 40, mais c'est quasiment 45-50 millions d'euros de moins qu'un Luis Diaz qui a 3 ans de plus que lui, donc ou 2 ans, je sais pas. Donc je trouve quand même assez abusé d'aller chercher un Luis Diaz qui pour moi n'est pas, voilà, il est fort, ok, mais c'est pour moi pas calibre niveau Barcelone ou pas calibre ailier titulaire au FC Barcelone. Je sais qu'il y a pas mal de défenseurs de Luis Diaz. C'est quelqu'un qui a cet ADN, voilà, très rugueux, qui percute, qui est très bon à la finition. Mais je sais pas, en fait, si Liverpool le conserve pas ou veut le vendre, c'est que pour moi, il n'a peut-être pas le niveau aussi des titulaires à Liverpool. D'ailleurs, on l'a vu, Gakpo a pris sa place cette saison, il a fait une très belle saison aussi. Donc, je sais pas, pour moi, un Lookman qui pourrait accepter à 30 millions d'euros, d'ailleurs, en salaire te prendrait un petit peu moins, pourrait accepter un rôle de second, qui pourrait rentrer par la suite, qui pourrait remplacer un Lewandowski en faux neuf ou sur le côté. Ça peut être plus intéressant pour moi qu'aller chercher un Luis Diaz. C'est mon avis. Plus de ça, sur le principe, vraiment le principe de l'argent, en fait, c'est une recrue pas idéale. Alors moi, si ça tiendrait qu'à moi, aucun des deux je les ferais signer, mais Lookman, c'est un joueur qui, quand tu le regardes, en fait, il peut faire la différence à tout moment. C'est quelqu'un qui a une magie technique comparé à Luis Diaz qui c'est plus du travail en fait, et comme un peu Rafinha, on sait que sur certains matchs ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que voir un Lookman en sortie de banc, voire même titulaire sur certains matchs, me paraît plus pertinent qu'un Luis Diaz. Là, dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, on pourra faire une analyse approfondie si un des deux signe au Barça, mais en termes de budget, dans la philosophie qu'est le Barça, de ne pas réaligner les erreurs qu'on a fait avec des Dembélé, des Coutinho, des 100-120 millions d'euros, ça se rapproche 85-90 millions d'euros avec les bonus, ça se rapproche d'une grossière erreur financière. C'est pas dans l'ADN en ce moment du Barça où ce qu'on essaye de reconstruire. C'est pour ça qu'aller chercher pourquoi pas un joueur à 25-30 millions d'euros, allez, peut-être même 35 si on peut aller pousser un peu plus pour ce genre et ce type de joueur là avec cette qualité, ça me paraît plus pertinent et ça me paraît quand même plus adéquat avec la politique actuelle du club. Oui, le Barça va récupérer le Camp Nou, oui, le Barça va se faire plus d'argent. Par rapport à l'ADN, pour moi Lookman serait la personne idéale, sachant qu'on a des Nico Williams et tout qui font plus du tout partie du plan et qui en plus seraient beaucoup trop chers. Bref, merci du soutien. Dites-moi vous les gars en commentaire ce que vous en pensez. Quel gardien aller renforcer pour le Barça et quel ailier parmi d'autres, peut-être que j'ai pas cité. Dites-moi si vous êtes aussi d'accord avec moi. Vous aimez, vous partagez. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à la prochaine. Ciao.